Voici votre texte traduit en français. Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu de tant d'informations sur les symbolismes occultes? La vérité est que chaque symbole porte une énergie et une signification profonde qui peuvent transformer votre perception de la réalité. Ce que tout sage doit comprendre maintenant, c'est qu'en seulement 14 secondes, vous pouvez découvrir le pouvoir caché derrière ces symboles et comment ils peuvent impacter votre vie. Imaginez avoir accès à des connaissances que beaucoup cherchent toute leur vie, mais que peu réussissent à déchiffrer. Si vous sentez qu'il est temps d'élever votre spiritualité et de percer ces mystères, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous pour un voyage révélateur qui peut changer votre façon de voir le monde et qui sait, peut-être même votre vie, maintenant dans cette vidéo. Mais avant, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous êtes-vous déjà demandé comment les symboles peuvent porter de nombreux sens? Le sceau de Lucifer, par exemple, est un symbole qui a des racines profondes dans l'histoire, datant du XVIIIe siècle. Il est souvent associé à Lucifer, qui, dans certaines traditions, est considéré comme un porteur de lumière et de connaissances. Mais que cela signifie-t-il vraiment? Explorons cela ensemble. Quand vous regardez le sceau, vous pouvez remarquer qu'il est composé d'un triangle inversé. Ce triangle représente l'eau, un élément vital pour la vie. L'eau est comme une source de transformation, apportant fraîcheur et changement. Imaginez comment l'eau peut modeler la terre et créer de nouvelles formes. Ainsi, le triangle inversé nous rappelle que la vie est toujours en mouvement, toujours changeante. Au-dessus du triangle, il y a un X. Vous pouvez voir ce X comme un symbole de puissance, presque comme s'il disait « Je suis fort et je peux faire la différence ». Le X représente la force que nous avons en nous et comment nous pouvons l'utiliser pour atteindre nos objectifs. C'est un moyen de vous rappeler que vous avez la capacité de modeler votre propre vie, tout comme l'eau modèle la Terre. Maintenant, avant de continuer, j'ai écrit un livre numérique sur la magie, complètement gratuit. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez le livre sur la magie complètement gratuitement. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant car il y a peu d'exemplaires disponibles de cette connaissance occulte. À la base du triangle, vous trouvez un V. Ce symbole représente la dualité, c'est-à-dire les deux faces de tout ce qui existe. Pensez à la manière dont il y a des moments de lumière et des moments d'obscurité dans votre vie. Ce V nous enseigne qu'il est normal d'avoir des hauts et des bas, et que chaque partie a sa propre valeur. Il nous rappelle que la lumière et l'obscurité sont nécessaires à la création et à la croissance. Pour beaucoup de personnes qui suivent la philosophie luciférienne, Lucifer n'est pas vu comme un symbole de mal. En réalité, il est considéré comme un être qui apporte la lumière et la connaissance. Cela signifie qu'au lieu de le craindre, elle le voit comme un guide vers la découverte de soi. C'est fascinant, n'est-ce pas? Il est comme un phare qui éclaire le chemin pour ceux qui cherchent à se comprendre et à comprendre le monde. En utilisant le sceau dans les rituels, ces personnes ne font pas seulement quelque chose de magique, elles recherchent une croissance personnelle. Vous pouvez imaginer cela comme une sorte de méditation, où l'on se concentre sur soi-même et ses intentions. Cela peut vous aider à trouver de la clarté dans vos pensées et vos sentiments, en plus d'apporter une sensation de protection contre les énergies négatives qui vous entourent. Le sceau est également vu comme un talisman. Pensez à un talisman comme un objet qui porte chance ou protection. Lorsque vous portez le sceau de Lucifer avec vous, c'est comme avoir un petit rappel que vous êtes maître de votre vie. Cela peut être très puissant, car cela nous rappelle que nous avons la capacité de changer nos circonstances. De plus, de nombreux pratiquants utilisent ce sceau pour se connecter à leurs propres forces intérieures. Avez-vous déjà senti qu'il y a un potentiel en vous, qui attend d'être exploité? Le sceau peut aider à accéder à cette énergie et à l'utiliser de manière positive. Cela peut être une façon de transformer les peurs et les insécurités en force et en courage. En résumé, le sceau de Lucifer est bien plus qu'un simple symbole. C'est un outil puissant qui peut vous aider à mieux vous comprendre et à naviguer dans la vie. C'est comme avoir une carte qui vous guide à travers différents aspects de votre parcours. Alors, la prochaine fois que vous regardez le sceau, souvenez-vous qu'il porte des significations profondes et qu'il peut vous inspirer à rechercher votre propre lumière et connaissance. Lorsque vous regardez l'emblème de l'église de Satan, la première chose qui peut attirer votre attention est l'image d'une tête de bouc. Ce symbole est puissant et, en même temps, controversé. Le bouc est souvent associé à de nombreuses significations, et il est intéressant de savoir comment il se relie aux croyances des personnes qui suivent cette philosophie. Maintenant, assurez-vous d'avoir déjà liké cette vidéo. L'emblème comporte également un pentagramme inversé, une étoile à 5 branches avec une pointe tournée vers le bas. Ce symbole est bien connu, mais son interprétation peut varier considérablement. Pour certaines personnes, le pentagramme inversé représente le rejet des valeurs spirituelles traditionnelles, comme s'il affirmait que la recherche du plaisir et des besoins physiques est plus importante que de suivre les règles religieuses. C'est une façon de défier les normes et de se mettre en avant. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'église de Satan utiliserait un symbole aussi controversé. La réponse réside dans sa philosophie.
Les adeptes croient que la vie doit être vécue pleinement, sans crainte de condamnation. Pour eux, le plaisir et la satisfaction sont des voies valides vers l'expression de soi. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que l'on veut, mais aussi d'assumer la responsabilité de ses choix. Les lettres hébraïques qui entourent l'emblème forment le mot Léviathan. Dans la mythologie, Léviathan est un être qui représente le chaos et est souvent vu comme un démon de l'envie. Cette association avec le chaos est intéressante, car elle nous fait réfléchir à la manière dont, dans certaines traditions, le chaos est perçu comme un élément nécessaire à la création. Ainsi, l'Église de Satan voit Léviathan non seulement comme un démon, mais comme une force qui peut être comprise et même respectée. Cet emblème a également un fond historique. Il remonte à des traditions anciennes, comme celle des chevaliers templiers. Ces chevaliers furent accusés de vénérer des figures sombres et de pratiquer des rituels secrets. L'emblème de l'Église de Satan ravive cette connexion avec le passé, faisant ressortir les histoires et légendes qui entourent ces pratiques. C'est comme si vous regardiez par une fenêtre vers un monde ancien et plein de mystères. Pour beaucoup de gens, l'emblème peut sembler effrayant. Cependant, il est important de se rappeler que ce qui effraie une personne peut ne pas avoir le même effet sur une autre. Pour les adeptes de l'Église de Satan, l'emblème est un symbole de liberté et de pouvoir personnel. Ils le voient comme une affirmation de leur individualité et de leur capacité à vivre selon leurs propres règles, sans se soucier de l'approbation des autres. L'emblème est également utilisé dans les rituels et cérémonies. Lorsque les pratiquants se réunissent, ils peuvent exhiber l'emblème comme une manière de réaffirmer leurs croyances. Pensez Y comme un drapeau représentant une équipe. Lorsque vous voyez le drapeau, vous savez que ceux qui sont rassemblés partagent une cause commune. De même, l'emblème de l'Église de Satan unit les personnes qui partagent une vision similaire du monde. Ce qui est fascinant avec ce symbole, c'est qu'il suscite la discussion. Quand vous voyez quelqu'un portant ou mentionnant l'emblème, il est probable qu'il éveille la curiosité et même des débats. Cela montre comment les symboles peuvent être puissants et influents, amenant les gens à remettre en question leurs propres croyances et valeurs. C'est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur ce que chaque symbole représente réellement et ce qu'il signifie pour les personnes qui y croient. Enfin, l'emblème de l'Église de Satan est une représentation d'une philosophie qui défie les normes traditionnelles. C'est une invitation à explorer de nouvelles façons de penser à la vie et à la spiritualité. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il représente, mais il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces symboles façonnent la perception que les gens ont du monde qui les entoure. La croix de Saint-Pierre, également connue sous le nom de croix inversée, est un symbole qui porte des significations très différentes selon les personnes qui le regardent. Pour beaucoup, ce symbole peut sembler simple, mais il est rempli d'histoire et de symbolisme. Saviez-vous que cette croix est associée à Saint-Pierre, l'un des apôtres de Jésus? Explorons ensemble ce qui rend cette croix si intrigante. Selon la tradition, Saint-Pierre fut crucifié la tête en bas parce qu'il se sentait indigne de mourir de la même manière que le Christ. C'est un signe d'humilité et de dévotion. Lorsque vous pensez à la crucifixion, vous imaginez généralement la croix sous sa forme traditionnelle. Cependant, la croix inversée représente une perspective différente, l'idée que le sacrifice et la foi peuvent se manifester de manière inattendue. Pour les chrétiens, la croix est un symbole d'amour et de sacrifice. La croix de Saint-Pierre, dans sa forme inversée, apporte un message d'humilité. C'est intéressant, car cela nous amène à réfléchir à la façon dont les gens peuvent voir la même image de manière totalement différente. Pour ceux qui sont dévoués à Saint-Pierre, cette croix représente non seulement son histoire, mais aussi un lien profond avec leur foi. Cependant, le symbolisme de la croix de Saint-Pierre ne s'arrête pas là. Pour certains, en particulier dans des contextes antichrétiens, la croix inversée est vue comme un signe de rébellion ou d'opposition aux traditions chrétiennes. Cela peut être un peu déroutant, n'est-ce pas? Mais cette dualité est ce qui rend la croix si puissante. C'est un symbole qui peut être interprété de multiples façons, selon qui l'observe et le contexte dans lequel il est présenté. Quand vous voyez la croix de Saint-Pierre, vous pouvez aussi penser à son lien avec la figure de l'Antéchrist. Certains croient que la croix inversée est un signe qu'une force maléfique est sur le point d'arriver. Cette vision peut être effrayante pour certaines personnes, mais il est important de se rappeler que, pour d'autres, c'est simplement une manière de défier ce qu'ils considèrent comme des dogmes rigides et dépassés. Outre ses connotations religieuses, la croix de Saint-Pierre est aussi souvent utilisée dans l'art et la littérature. Artistes et écrivains utilisent souvent ce symbole pour exprimer des idées de rédemption, de trahison ou de transformation. Pensez à la façon dont une histoire peut changer en fonction de la manière dont l'auteur choisit de présenter les symboles. La croix inversée peut servir comme un puissant dispositif narratif, aidant à raconter des histoires complexes sur la moralité et la croyance. La présence de la croix de Saint-Pierre dans la culture populaire ne peut pas non plus être ignorée. Dans les films, les livres et même les chansons, ce symbole apparaît comme un moyen d'explorer des thèmes de rébellion et de liberté de pensée. Lorsque vous voyez la croix utilisée dans différents contextes,
C'est une opportunité de réfléchir à ce qu'elle représente et à la manière dont elle peut être utilisée pour transmettre des messages importants. Au fond, la croix de Saint-Pierre nous invite à réfléchir à notre propre relation avec la foi et la spiritualité. Vous pouvez vous demander, que signifie cette croix pour moi? C'est une chance d'explorer vos propres valeurs et croyances, et de comprendre que les symboles peuvent avoir de multiples interprétations. C'est quelque chose de très puissant, n'est-ce pas? Enfin, la croix de Saint-Pierre est un rappel que la spiritualité est un parcours personnel. Chacun de nous peut trouver un sens à des symboles différents, et c'est tout à fait normal. La prochaine fois que vous rencontrez la croix de Saint-Pierre, souvenez-vous qu'elle porte en elle des histoires, des significations et des réflexions bien au-delà de sa forme simple. C'est une invitation à explorer ce qui est important dans votre propre vie et dans vos croyances. Le sceau de Lilith est un symbole fascinant qui a des racines profondes dans la mythologie juive et mésopotamienne. Quand vous entendez le nom Lilith, vous pouvez imaginer une figure mystérieuse, et c'est l'intention. Lilith est souvent vue comme une déesse de la nuit ou une figure démoniaque. Son histoire est remplie de thèmes d'indépendance et de désobéissance, qui résonnent encore fortement de nos jours. Dans la tradition, Lilith est souvent présentée comme la première femme d'Adam, avant Ève. Saviez-vous cela? On croit qu'elle a été créée en même temps qu'Adam, mais elle a refusé de se soumettre à lui. Cela fait d'elle une figure puissante représentant la lutte pour l'égalité. Au fil des siècles, Lilith est devenue un symbole de l'émancipation féminine, et son sceau est invoqué dans des rituels visant la force et la protection. Quand vous voyez le sceau de Lilith, vous pouvez remarquer qu'il est une combinaison de formes et de lignes qui transmettent une sensation de mouvement et de transformation. C'est intentionnel, car le sceau symbolise l'idée de briser les barrières et de suivre son propre chemin. Pour de nombreuses femmes, ce symbole représente la libération des normes sociales qui peuvent souvent être oppressives. Dans les pratiques occultes modernes, le sceau de Lilith est utilisé pour invoquer la protection et pour rechercher la connaissance de soi. Cela signifie que les personnes qui utilisent ce sceau cherchent une connexion plus profonde avec elles-mêmes et avec leurs émotions. Vous pouvez imaginer à quel point cela pourrait être puissant. Quand vous vous connectez à votre propre force intérieure, cela peut vous apporter un sentiment de liberté et d'authenticité. Lilith est également associée à la sexualité et à la sensualité. Pour beaucoup, c'est un aspect puissant de son histoire. Au fil du temps, elle a été à tort représentée comme une figure démoniaque, mais de nombreux chercheurs pensent qu'elle représente la liberté sexuelle et le rejet de la répression. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la société tente souvent de contrôler la sexualité des individus? Lilith défie ces normes, montrant que chacun a le droit d'être lui-même. Il est intéressant de noter que l'image de Lilith apparaît dans plusieurs cultures et traditions. De la Mésopotamie au judaïsme, son histoire a évolué et s'est adaptée, tout en conservant son essence rebelle. En explorant ces différentes représentations, vous pouvez voir comment les mythes et légendes peuvent transcender le temps et l'espace, connectant des personnes de cultures différentes autour d'idées similaires. Le sceau de Lilith est également un rappel de l'importance de respecter et de valoriser l'individualité. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de nous conformer aux attentes des autres, mais plutôt de suivre notre propre chemin. Cela peut être un message puissant pour vous, n'est-ce pas? En vous affirmant et en embrassant qui vous êtes, vous vous alignez avec l'essence du sceau. De plus, l'utilisation du sceau de Lilith dans les rituels peut être vue comme un acte de revendication. En invoquant cette figure, les gens revendiquent leur autonomie et leur liberté. C'est comme s'ils disaient « Je suis fort et j'ai le droit de vivre ma vérité ». Cela peut être inspirant pour chacun de nous, car cela nous rappelle l'importance de lutter pour nos droits et nos désirs. En résumé, le sceau de Lilith n'est pas seulement un symbole, c'est un puissant emblème de libération et d'émancipation. Il vous invite à réfléchir sur votre propre vie et les barrières que vous pouvez rencontrer. En reconnaissant et en défiant ces limitations, vous pouvez trouver votre propre force, tout comme Lilith l'a fait. La prochaine fois que vous pensez au sceau de Lilith, rappelez-vous qu'il représente la lutte pour la liberté et la quête de l'essence véritable du moi. Maintenant, veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. La croix de Léviathan, également connue sous le nom de croix de Satan, est un symbole fascinant qui porte des significations profondes et intrigantes. Imaginez une double croix, où chaque ligne représente non seulement une forme, mais aussi des idées d'équilibre et de dualité. Au bas, vous trouverez un symbole d'infini, qui est une manière de montrer que tout est interconnecté et que rien n'est réellement permanent. Cette combinaison de formes suggère une histoire riche en transformation et en alchimie. Ce symbole a été créé par l'ordre secret des Chevaliers Templiers, un groupe entouré de mystères et de controverses. Ils croyaient que cette croix pouvait offrir protection et équilibre entre le monde physique et le monde spirituel. Il est intéressant de penser que, pour eux, la croix n'était pas seulement un symbole de foi, mais aussi un instrument de pouvoir et de sagesse. Quand vous considérez cette perspective, vous comprenez comment les symboles peuvent avoir de multiples couches de signification. En alchimie, la croix de Léviathan est associée au soufre noir,
un élément symbolisant l'impureté et le chaos. Cet aspect de la croix nous rappelle que, souvent, nous devons affronter le désordre et la confusion pour atteindre la clarté. Dans leur quête de la pierre philosophale, les alchimistes croyaient que la véritable transformation se produit à travers la lutte et le dépassement des difficultés. Cette idée peut résonner en vous, surtout dans les moments de défi dans votre vie. Pour les satanistes, la croix de Léviathan symbolise une croyance fondamentale. Les humains sont au centre de leur propre vérité, au lieu de se soumettre à un pouvoir supérieur. Cela peut sembler un concept audacieux, mais en réalité, il parle de l'importance d'assumer la responsabilité de ses propres actions et choix. Reconnaître que vous avez le contrôle de votre propre vie peut être extrêmement libérateur. L'utilisation de la croix de Léviathan dans les rituels et pratiques occultes ne concerne pas seulement l'invocation du pouvoir, il s'agit aussi d'affirmation de soi et de connaissance de soi. En utilisant ce symbole, les gens se connectent à leur propre essence, cherchant un équilibre entre leurs désirs et leurs responsabilités. Vous pouvez imaginer comment cela peut être un chemin vers l'auto-exploration? C'est un parcours que beaucoup se sentent appelés à suivre. En outre, la croix est un rappel de l'importance de la dualité dans nos vies. Dans un monde qui semble souvent divisé entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la croix de Léviathan nous enseigne que ces forces ne s'excluent pas mutuellement. En fait, elles coexistent et peuvent même se compléter. Cette réflexion peut être puissante pour vous, car elle nous aide à comprendre que les difficultés et les défis peuvent nous mener à une croissance personnelle significative. Un aspect intéressant de la croix de Léviathan est la manière dont elle a été incorporée dans diverses traditions et pratiques ésotériques au fil du temps. Des Templiers aux pratiquants modernes de l'occultisme, ce symbole a évolué, mais son sens profond demeure. Cela montre comment les symboles ont le pouvoir de se transformer et de s'adapter, tout en gardant leur essence centrale. En explorant la croix de Léviathan, vous pouvez vous interroger sur vos propres croyances et valeurs. Que signifie cette croix pour vous? Quels aspects de la dualité percevez-vous dans votre propre vie? Ces questions peuvent vous mener à un voyage de découverte de soi, vous aidant à mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous représentez. En somme, la croix de Léviathan est plus qu'un simple symbole, c'est une représentation de pouvoir, d'équilibre et de connaissance de soi. Elle vous invite à réfléchir sur votre vie, vos choix et la recherche de votre vérité personnelle. En considérant le sens de cette croix, vous pouvez trouver l'inspiration pour explorer votre propre parcours de transformation et de croissance. À chaque étape que vous franchissez, souvenez-vous que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et que vous avez la capacité de façonner votre propre destin. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo avec d'autres personnes. L'heptagramme, également connu sous le nom de septagramme, est un symbole enchanteur qui prend la forme d'une étoile à 7 branches. Mais qu'est-ce qui rend ce symbole si spécial? Ce n'est pas seulement une belle figure, il porte des significations profondes dans plusieurs traditions et cultures. Pouvez-vous imaginer comment une simple étoile peut avoir tant de significations différentes? C'est comme un coffre au trésor contenant des histoires et des leçons de sagesse. Dans la Kabbale, un système mystique d'interprétation de la spiritualité juive, l'heptagramme est vu comme une protection contre le mal. Lorsque vous pensez à la protection, vous pouvez imaginer un bouclier magique qui repousse les énergies négatives et apporte sécurité. Cela est particulièrement important dans un monde où nous sommes souvent affectés par des influences extérieures. L'heptagramme sert de rappel que nous avons des outils pour nous protéger et prendre soin de notre énergie. Dans l'islam, l'heptagramme représente les 7 premiers versets du Coran. Ces versets sont fondamentaux, comme les fondations d'un bâtiment. Ils forment la base d'une croyance et guident la vie spirituelle de millions de personnes. Vous pouvez réfléchir à l'importance d'avoir une base solide dans vos propres croyances et valeurs. Qu'est-ce qui sert de fondation pour vous dans votre vie? Chez les néo-païens, l'heptagramme est connu sous le nom d'étoile sacrée des elfes. Cela nous transporte dans un monde magique, où des êtres mystiques habitent des forêts enchantées et gardent les secrets de la nature. Cette connexion avec le sacré et le magique est quelque chose que beaucoup souhaitent explorer. Avez-vous déjà ressenti la magie de la nature autour de vous? L'heptagramme nous rappelle qu'il y a une beauté et une sagesse à trouver dans notre monde naturel. Dans les cultures indigènes, l'heptagramme représente des clans sacrés. Chaque pointe de l'étoile peut symboliser différents groupes ou familles ayant un lien spécial entre eux. Cela met en évidence l'importance de la communauté et des relations dans nos vies. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les connexions que vous avez avec les personnes autour de vous influencent qui vous êtes? L'heptagramme nous invite à valoriser ces liens. L'heptagramme est aussi un symbole de transformation et de renouvellement. C'est un nombre qui apparaît fréquemment dans plusieurs traditions, associé au cycle et aux phases. Vous pouvez voir cela partout, des jours de la semaine aux phases de la lune. Cette connexion avec les cycles naturels nous rappelle que la vie est en perpétuel changement et que, à chaque nouvelle phase, nous avons l'opportunité de grandir et d'apprendre. Dans certaines pratiques ésotériques, l'heptagramme est utilisé comme talisman ou amulette. Lorsque vous portez un symbole spécial,
vous pouvez sentir une connexion plus forte avec vos intentions et désirs. Imaginez-vous en train de porter l'heptagramme comme un talisman, vous aidant à concentrer votre énergie et à manifester vos rêves. Cela peut être un moyen puissant de se connecter à ce que vous désirez vraiment dans la vie. En étudiant l'heptagramme, vous pouvez vous retrouver face à votre propre parcours de connaissance de soi. Que représente l'étoile à cette branche pour vous? Quels aspects de votre vie peuvent se refléter dans les différentes interprétations de ce symbole? Ces réflexions peuvent vous guider dans votre propre quête de sens et de but. L'heptagramme nous rappelle que les symboles ont le pouvoir de nous connecter à quelque chose de plus grand. Ils peuvent inspirer, protéger et guider nos vies. En explorant ce symbole, vous vous ouvrez à un monde de possibilités et à la richesse de signification qui existe autour de vous. Après tout, dans un univers si vaste et rempli de mystères, vous faites partie de quelque chose d'incroyable. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà mis un j'aime sur cette vidéo. L'Ouroboro est un symbole fascinant que vous reconnaîtrez peut-être comme un serpent ou un dragon se mordant la queue, formant un cercle éternel. Cette image intrigante est bien plus qu'un simple dessin, elle porte un message puissant sur la vie et la mort. Lorsque vous regardez l'Ouroboro, c'est comme si vous voyiez un cycle continu, où tout est interconnecté. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la vie est pleine de cycles? Ce symbole renvoie à l'idée de cycle de vie, de mort et de renaissance. Avez-vous déjà remarqué que tout dans la nature suit un modèle? Les feuilles naissent, grandissent, se fanent et tombent, mais de nouvelles feuilles apparaissent rapidement. L'Ouroboro nous enseigne que la mort n'est pas la fin, mais une partie essentielle du processus de transformation. Lorsque vous voyez quelque chose se terminer, cela peut être juste le début de quelque chose de nouveau. Cette vision est particulièrement importante lorsque vous faites face à des changements dans votre vie. Dans la mythologie gnostique, l'Ouroboro est un symbole représentant la coexistence du divin et du terrestre. Cela signifie que, tout comme le serpent se mange lui-même, ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous sont connectés. Cette idée peut vous aider à réaliser qu'il existe une force supérieure qui unit tout dans l'univers. Vous êtes-vous déjà senti partie intégrante de quelque chose de plus grand? Cette connexion peut nous donner un sens de but et d'appartenance. L'Ouroboro est également un symbole d'autosuffisance et d'unité. Imaginez-vous entouré de tout ce dont vous avez besoin, sans avoir à chercher en dehors de vous-même. Ce concept est un rappel que vous possédez la sagesse et les ressources internes pour faire face aux défis de la vie. Parfois, vous pouvez vous sentir perdu, mais l'Ouroboro nous enseigne que la réponse peut se trouver en vous, prête à être découverte. De plus, l'Ouroboro est souvent associé à l'alchimie, où il représente la transformation et la quête de la pierre philosophale. Cette pierre est considérée comme une façon d'atteindre la perfection et l'immortalité. Dans votre propre vie, vous pouvez vous demander, que représente votre pierre philosophale? Que recherchez-vous pour vous sentir complet et épanoui? Réfléchir à cela peut vous guider dans votre propre parcours personnel. Lorsque vous rencontrez l'Ouroboro, c'est aussi une invitation à embrasser les dualités de la vie, lumière et obscurité, joie et tristesse. Ces opposés ne sont pas des ennemis, mais font plutôt partie d'un tout. Vous pouvez comprendre que, pour apprécier le bonheur, il faut également comprendre la tristesse. Cette sagesse peut vous aider à trouver un équilibre dans votre vie et à accepter vos émotions. L'Ouroboro apparaît également dans diverses traditions spirituelles, comme l'hindouisme, où il est associé au cycle de création et de destruction. Ce symbolisme nous rappelle que la vie est un flux constant de changement. En acceptant cela, vous pouvez vous libérer des attentes et vous permettre de vivre chaque instant pleinement. Avez-vous déjà essayé de vous laisser porter par la vie, sans résistance? Beaucoup de personnes utilisent l'Ouroboro comme un symbole de protection et de connaissance de soi. En méditant sur son image, vous pouvez vous connecter à votre moi intérieur et réfléchir à vos expériences. C'est une manière de se recentrer et de trouver de la clarté au milieu du chaos. Avez-vous déjà vécu des moments de méditation qui vous ont aidé à trouver la paix intérieure? Enfin, l'Ouroboro nous invite à explorer l'interconnexion entre toutes choses. Chacun de nous joue un rôle important dans le grand cycle de la vie. Lorsque vous pensez à l'Ouroboro, vous pouvez vous rappeler que vos actions ont des répercussions et que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. Cette perspective peut vous inspirer à vivre de manière plus consciente et à valoriser vos relations. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo avec d'autres personnes. Le pentacle est un symbole que vous avez probablement déjà vu dans des films ou des histoires. Il est composé d'une étoile à 5 branches entourée d'un cercle. Cette figure n'est pas seulement belle, elle porte de nombreuses significations profondes. Chacune des 5 branches représente un élément, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Cela signifie qu'en regardant le pentacle, vous reconnaissez l'importance de tous ces éléments dans la vie et la manière dont ils sont interconnectés. Quand vous pensez au pentacle, vous pouvez l'imaginer comme une forme de protection. Beaucoup de gens utilisent ce symbole comme un amulette pour se protéger des énergies négatives et attirer des forces bénéfiques. Si vous avez déjà vécu des moments où vous vous sentiez en insécurité ou vulnérable,
avoir un pentacle à proximité peut aider à apporter un sentiment de sécurité. C'est comme avoir un bouclier qui vous protège des dangers du monde. D'autre part, le pentagramme, qui est l'étoile à 5 branches sans le cercle, a des significations différentes. Il est souvent associé à des pratiques de magie et est utilisé dans des rituels pour invoquer des forces. Selon la façon dont il est dessiné, si la pointe est vers le haut ou vers le bas, le pentagramme peut représenter différents aspects de la vie. Lorsque la pointe est vers le haut, il est souvent perçu comme un symbole de protection et d'élévation spirituelle. Lorsque la pointe est vers le bas, il peut être associé à des forces plus sombres. Saviez-vous que le pentagramme a aussi des racines historiques très anciennes? Il a été utilisé dans plusieurs cultures, y compris les Babyloniens et les Égyptiens. Cela montre qu'au fil du temps, les gens ont trouvé un sens à ce symbole. En comprenant cette histoire, vous pouvez voir comment le pentagramme fait partie intégrante du parcours spirituel de beaucoup dans le monde entier. De plus, le pentacle et le pentagramme sont souvent utilisés dans les pratiques néo-païennes et wiccanes. Pour les pratiquants de ces traditions, ces symboles représentent la connexion avec la nature et les forces spirituelles. En utilisant le pentacle dans les rituels, vous invoquez la protection des éléments et cherchez l'harmonie dans votre vie. Avez-vous déjà pensé à la manière dont ces symboles pourraient vous aider à vous connecter avec la nature et l'univers? Une chose intéressante à propos du pentacle est qu'il peut aussi représenter les 5 plaies du Christ, le connectant au christianisme. Cela montre comment les symboles peuvent avoir des significations différentes pour différentes personnes. Pour vous, cela peut être un rappel que chacun a ses propres croyances et interprétations, et que c'est ce qui rend la spiritualité si riche et diversifiée. Lorsque vous utilisez ou observez un pentacle, vous pouvez ressentir une énergie spéciale. Beaucoup de gens croient que la forme et la signification de ce symbole peuvent influencer l'énergie autour de vous. Si vous recherchez la paix et la protection, méditer sur le pentacle peut être une pratique puissante. Avez-vous déjà essayé de méditer avec un symbole en tête? Cela peut être un moyen incroyable de vous recentrer et de trouver de la clarté. En plus de ces associations spirituelles, le pentacle représente également l'équilibre entre le monde physique et spirituel. Cela est particulièrement important en période de stress ou de confusion, lorsque vous pouvez avoir l'impression de perdre le contrôle. Le pentacle peut servir de rappel qu'il est essentiel de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme, et que tous ces aspects sont interconnectés. Enfin, le pentacle et le pentagramme nous invitent à explorer nos propres chemins spirituels. Si vous vous sentez attiré par ces symboles, c'est peut-être le moment de plonger plus profondément dans leur signification. La spiritualité est un parcours personnel, et chaque pas que vous faites peut révéler de nouvelles vérités sur vous-même et le monde qui vous entoure. Le sceau de Salomon est un symbole magique que vous pouvez retrouver dans plusieurs traditions spirituelles. Il est souvent représenté sous forme d'hexagramme ou de pentagramme à l'intérieur d'un cercle. Ce symbole porte une riche histoire qui remonte au roi Salomon, connu pour sa sagesse et son pouvoir. En regardant le sceau, vous pouvez imaginer la force et le contrôle qu'il représente sur les esprits et les forces de la nature. Maintenant, veuillez laisser un like sur la vidéo, vérifiez le like. On dit que Salomon utilisait ce sceau pour contrôler les esprits et les démons. Cela peut sembler tiré d'un conte de fées, mais cette idée montre comment la spiritualité mêle souvent le réel au mystique. Quand vous pensez à Salomon, vous pensez à quelqu'un qui avait une profonde compréhension du monde et des forces invisibles qui l'entouraient. Pour beaucoup, le sceau symbolise la capacité de diriger ses forces pour le bien. Dans la tradition juive, le sceau de Salomon est vu comme un amulette de protection. Si vous avez déjà eu la sensation que quelque chose ou quelqu'un vous protégeait, vous pouvez imaginer comment ce symbole est devenu un puissant talisman pour ceux qui cherchaient la sécurité. C'est comme si le sceau créait un bouclier autour de vous, écartant les énergies négatives et les influences indésirables. Aujourd'hui, le sceau de Salomon est considéré comme un précurseur de l'étoile de David, un symbole qui représente le judaïsme. Cette connexion révèle comment les symboles peuvent évoluer et acquérir de nouvelles significations au fil du temps. En percevant cette transformation, vous pouvez comprendre comment la spiritualité s'entrelace avec la culture et l'histoire, influençant la vie des gens de différentes manières. De plus, le sceau de Salomon est utilisé dans plusieurs pratiques magiques et occultes. Pour ceux qui se consacrent à ces études, le sceau peut être un puissant allié dans les rituels d'invocation et de protection. Imaginez qu'en utilisant ce symbole, vous faites appel à des forces ancestrales pour vous aider dans votre parcours. Inspirant, n'est-ce pas? En méditant sur le sceau de Salomon, vous pouvez vous sentir plus connecté à votre propre pouvoir intérieur. On croit que le sceau aide à accroître la sagesse et la clarté mentale. Si vous avez déjà traversé des moments difficiles dans votre vie, il peut être réconfortant de savoir qu'il existe des symboles pouvant vous guider dans votre quête de réponse et de compréhension. Une autre facette fascinante du sceau est sa représentation de l'union entre le divin et l'humain. En regardant ce symbole, vous pouvez réfléchir sur la manière dont nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand. Cette idée d'interconnexion peut être profondément apaisante, surtout dans un monde qui semble parfois chaotique et déroutant.
Le sceau de Salomon est aussi fréquemment associé à l'alchimie, une pratique qui cherche à transformer l'ordinaire en quelque chose de précieux. Ainsi, en travaillant avec ce symbole, vous pourriez être en train de vous engager dans votre propre transformation personnelle. Pensez à comment vous pourriez utiliser votre force intérieure pour devenir la meilleure version de vous-même. Enfin, le sceau de Salomon nous invite à explorer notre propre sagesse et pouvoir. En plongeant dans l'histoire et la signification de ce symbole, vous pouvez découvrir de nouvelles façons de vous connecter à votre spiritualité. Chaque étape de ce parcours peut révéler de nouvelles vérités sur vous-même et le monde, vous permettant de grandir et d'évoluer. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. L'œil de la Providence est un symbole fascinant que vous avez peut-être vu à plusieurs endroits, comme sur des sceaux, des logos et des œuvres d'art. Représenté par un œil dans un triangle, ce symbole possède une histoire riche et pleine de signification. Pour beaucoup, il est associé à la présence de Dieu, symbolisant la vigilance divine et la protection qui vous entoure en permanence. Imaginez que cet œil vous observe constamment, garantissant votre sécurité et vous guidant dans votre parcours. Bien qu'ayant des origines chrétiennes, l'œil de la Providence est également entouré de mystères. Pour certaines personnes, il représente l'idée qu'il existe une force supérieure contrôlant l'univers. Vous êtes-vous déjà senti comme si une force invisible guidait vos décisions? Cette connexion avec le divin peut être très réconfortante et inspirante, surtout lorsque vous faites face à des défis dans la vie. En plus de ces associations spirituelles, l'œil de la Providence est souvent lié à des théories de conspiration. Certains pensent qu'il est associé à des sociétés secrètes, comme les Illuminati. Cette perspective peut rendre le symbole encore plus intrigant. Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qui se passe dans les coulisses du monde? L'œil de la Providence peut être une invitation à explorer ces questions et à réfléchir aux vérités cachées qui existent autour de nous. Les francs-maçons, par exemple, utilisent également l'œil de la Providence dans leurs rituels et symboles. Pour eux, l'œil représente la quête de connaissance et de vérité. Cela nous rappelle qu'au fil de l'histoire, différentes cultures et groupes ont attribué des significations uniques aux symboles, enrichissant notre compréhension de ce qu'ils représentent. Si vous êtes curieux, il peut être intéressant de rechercher comment différentes traditions interprètent ce symbole. Dans le contexte de la spiritualité, l'œil de la Providence peut être perçu comme un rappel que vous n'êtes pas seul. Parfois, nous pouvons nous sentir perdus ou déconnectés, mais ce symbole nous rappelle qu'il existe une force supérieure qui veille sur nous. En contemplant l'œil, vous pouvez trouver du réconfort et de l'espoir, vous sentant partie intégrante de quelque chose de plus grand que vous-même. Une autre interprétation de l'œil de la Providence est l'idée de la connaissance de soi. Tout comme l'œil observe le monde, il nous invite à regarder en nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à vos motivations et à vos désirs les plus profonds? Ce symbole peut être une invitation à l'autoréflexion, vous aidant à mieux vous comprendre et à faire des choix plus conscients. De plus, l'œil de la Providence peut également représenter l'importance de la vigilance. En période d'incertitude, il est crucial d'être attentif aux situations qui nous entourent. En regardant ce symbole, vous pouvez vous rappeler l'importance de rester alerte et conscient, non seulement par rapport au monde extérieur, mais aussi vis-à-vis de vos propres émotions et pensées. En explorant l'œil de la Providence, vous pouvez vous sentir plus connecté à votre propre spiritualité. L'idée d'un regard protecteur peut apporter tranquillité et sécurité en moments de difficulté. Vous pouvez imaginer que, même lorsque les choses deviennent difficiles, cet œil est là pour vous rappeler qu'il y a toujours de la lumière, même dans les ténèbres. Enfin, l'œil de la Providence nous invite à rechercher la vérité et la connexion avec le divin. Que vous soyez une personne religieuse ou quelqu'un qui commence à explorer sa spiritualité, ce symbole peut être un pont vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Chaque fois que vous rencontrez l'œil de la Providence, cela peut être une opportunité de réfléchir à vos croyances et valeurs, vous aidant à grandir et à évoluer. Maintenant, veuillez vérifier si vous vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. L'abonnement est gratuit, mon amour. La croix rose est un symbole que vous ne connaissez peut-être pas très bien, mais qui porte une signification profonde et ésotérique. Connecté à la Rose-Croix, un ordre mystique qui a vu le jour en Europe, la croix rose représente l'union entre le corps humain et le spirituel. Vous pouvez la considérer comme un pont qui relie votre vie quotidienne à quelque chose de plus élevé, de plus sacré. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres physiques, mais que nous avons aussi une essence spirituelle qui mérite d'être explorée. Pour beaucoup de gens, la croix rose symbolise la quête de connaissance et de sagesse. En vous connectant à ce symbole, vous pouvez vous sentir inspiré à en apprendre davantage sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Imaginez-vous comme un explorateur dans un voyage de découverte, où chaque nouvelle information que vous trouvez est comme une pièce du puzzle de votre vie. La croix rose vous invite à cette aventure de découverte de soi. Ce symbole est également lié à l'alchimie, une pratique ancienne qui vise à transformer des matériaux de base en or et à rechercher la pierre philosophale, qui symbolise l'illumination spirituelle. Lorsque vous pensez à la croix rose,
vous pouvez imaginer l'idée de transformation personnelle. Avez-vous déjà vécu des moments où vous avez eu l'impression de devenir une meilleure version de vous-même? La Croix Rose est un rappel que ce parcours de croissance est possible et que, tout comme les alchimistes, vous pouvez transformer votre vie. Dans l'ordre de la Golden Dawn, la Croix Rose est un symbole complexe qui combine des principes astrologiques et alchimiques. Elle est utilisée dans des rituels et des méditations, aidant les pratiquants à se connecter avec le divin et à rechercher la protection spirituelle. Vous pouvez considérer la Croix Rose comme un outil qui aide les gens à trouver la paix au milieu du chaos de la vie moderne, offrant un espace sûr pour la réflexion et la connaissance de soi. De plus, la Croix Rose représente également l'idée d'unité. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous nous sentons souvent séparés les uns des autres, ce symbole nous rappelle que nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez réfléchir aux relations que vous avez avec les personnes autour de vous et à l'importance de ces connexions pour votre bien-être. La Croix Rose est une invitation à cultiver des relations saines et significatives. En contemplant la Croix Rose, vous pouvez ressentir un sentiment de paix et de protection. Ce symbole est souvent utilisé comme amulette, apportant un sentiment de sécurité et de tranquillité à ceux qui croient en son pouvoir. Imaginez que vous tenez ce symbole près de votre cœur, sentant qu'il vous enveloppe dans une aura de protection, vous aidant à affronter les défis du quotidien avec confiance. Un autre aspect intéressant de la Croix Rose est son lien avec l'amour et la compassion. La rose, qui fait partie du nom du symbole, est souvent associée à l'amour. En réfléchissant à la Croix Rose, vous pouvez vous rappeler de l'importance de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. L'amour est une force puissante qui peut transformer des vies et guérir des blessures. Avez-vous déjà pensé à l'impact de l'amour dans vos relations et dans votre vie? De plus, la Croix Rose peut être vue comme un symbole d'espoir. En période difficile, elle peut vous rappeler qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Vous pouvez utiliser ce symbole comme une source d'inspiration, en vous souvenant que le changement est possible et que votre parcours spirituel est unique et précieux. En vous connectant à la Croix Rose, vous pouvez trouver la force de continuer à avancer vers vos objectifs. Enfin, la Croix Rose est une célébration de la spiritualité. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, ce symbole peut vous aider à vous diriger vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Vous pouvez l'explorer comme une manière de vous connecter avec votre essence la plus véritable et de découvrir ce qui compte vraiment pour vous. La Croix Rose est une opportunité de croissance et de transformation, vous aidant à vous épanouir dans votre propre vie. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez la prochaine vidéo sur l'occultisme. Merci. Cliquez d'urgence avant que l'opportunité ne s'échappe.